Parce que quand on a vu BAM, on sait qu'il y a eu une catastrophe il y a 13 000 ans. Et on en reparlera justement plus tard. Mais donc, la question de la... Tu as une question peut-être? Oui. Alors vas-y, pose la question. Je voulais vous poser juste la question par rapport aux 70 secondes. Est-ce que vous avez un peu investigué la question, essayé de savoir s'il y avait d'autres lieux qui avaient une résonance aussi longue de cette taille-là connue actuellement? Alors, pas à notre connaissance, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. On fait des chambres réverbérantes justement pour tester l'absorption des matériaux. Quand on fait des chambres réverbérantes, donc avec une très très grande réverbe, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de résonance. On casse la résonance, alors qu'à Barabar, c'est de la réverbération et de la résonance en même temps. Donc c'est pour ça que dans le film, on dit que c'est un cas d'école, que ça ne correspond pas à ce qu'on fait aujourd'hui. On n'a pas l'utilité de faire ce genre de choses, à part des œuvres d'art contemporain. Personne ne s'aventurait à ça, parce qu'on n'en connaît pas les propriétés. C'est ça justement qui est intéressant. Mais à notre connaissance, les chambres réverbérantes, c'est 15 secondes de réverbe. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres endroits qui réverbent très fort, mais on en est au balbutiement sur le son, les fréquences sonores, parce que c'est complexe, parce qu'il faut trouver des gens qui sont suffisamment créatifs pour sortir de leur domaine d'expertise, qui est l'acoustique. Parce qu'en général, quand on fait appel aux acousticiens, c'est plutôt pour faire en sorte que dans un lieu donné, un théâtre, un cinéma, chaque spectateur ait la même expérience sonore. Donc il n'y ait pas de ce qu'on appelle des nœuds et des ventres. C'est des endroits où on n'entend plus de son, des endroits où on entend du son plus fort, qu'il n'y ait pas de différence en fait, et qu'il y ait une répartition homogène du son à l'intérieur du volume. Et donc, on va dire à 90%, c'est pour ça. Donc c'est un confort d'écoute, c'est plutôt ludique. Qu'on ait une bonne expérience, concert, cinéma, pièces de théâtre, opéra, etc. On va dire qu'après, il y a un gros pourcentage maintenant qui est l'utilisation de la musique pour la relaxation, pour se détendre et tout, et un infime pourcentage pour la santé, puisque c'est les balbutiements. Pardon. Et donc, aujourd'hui, quand on a fait appel aux acousticiens, ils nous ont répondu dans leur domaine en nous disant non, ce ne sont pas des salles de concert, ce ne sont pas des espaces qui sont faits pour provoquer une expérience acoustique au sens où on l'entend aujourd'hui. Enfin, quand on entend la chanteuse dans les grottes, on se rend bien compte qu'il y a quand même un intérêt à avoir des salles qui réverbèrent comme ça, qui résonnent comme ça, pour du chant, pour de la musique. Alors, oui, mais en même temps, c'est une expérience très, très privée. Parce que les espaces ne sont pas grands. Hein. Et en plus, la difficulté, c'est que plus on va mettre de personnes à l'intérieur et plus on va changer l'acoustique de la salle, parce que contrairement au granit qui, lui, est quasiment pas absorbant, les gens absorbent. Donc, si on met une dizaine de personnes, et puis c'est les mêmes difficultés, on va dire, c'est que nous, quand on a tourné La Chanteuse, on a été obligé de se mettre en slip, pieds nus, parce que le bruit du jean qui frottait, par exemple, ça s'entendait. Donc quand on se déplaçait avec les caméras, on entendait tout de suite les souffles et tout. De toute façon, c'est difficile de se dire pourquoi ça a été fait et à quoi ça pourrait servir. Ça reste effectivement hypothétique, mais on pourrait aussi penser à des... Effectivement, vous parliez de santé, mais il y a peut-être des résonances en termes d'initiation. Enfin, est-ce que ces thématiques-là, alors ça reste évidemment hypothétique, mais est-ce que ça pourrait éventuellement... C'est la question qu'on s'est posée, ou l'intuition qu'on a eue, c'est que ça avait à voir avec les fréquences sonores, parce que c'est l'expérience directe qu'on a quand on rentre à l'intérieur, hein, ça saute aux oreilles tout de suite, que c'est très très curieux ce qui se passe à l'intérieur et qu'en fait on peut y rester pendant des heures à essayer toutes sortes de vocalises dans différents endroits, face à la paroi, dos à la paroi, etc. et qu'on n'arrête pas de découvrir des choses. Qu'ensuite les parois inclinées enlèvent l'effet d'écho flottant. Le polymiroir participe à la diffusion du son, donc augmente la réverbération, si je ne dis pas de bêtises. La symétrie et les voûtes joue sur pareil, la propagation du son à l'intérieur. Donc, on a 4 facteurs, on va dire, qui nous poussent vers le son. En tout cas, une explication qui serait liée au son, effectivement. Voilà. Et donc, on se dit que oui, c'est l'utilisation de fréquences sonores.
Et maintenant, jusqu'où on va? L'utilisation de fréquences sonores, si on concède aux Indiens le fait qu'ils soient capables de faire des bols chantants, et puis que ça fasse des fréquences, et qu'éventuellement ils prétendent soigner des gens, guérir des gens avec ça, ou les relaxer, etc. Bon, ça, on est OK. Maintenant, l'utilisation de fréquences sonores, et surtout quand on voit que s'ils étaient capables de calculer des volumes pour avoir du 34,4 Hz, c'est que ce 34,4 Hz les intéresse. Ils n'ont pas fait pour que nous, équipe de télé, 2000 ans après, on vienne le découvrir. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça sert à quelque chose. Ça ne peut pas arriver par hasard avec ces 3 volumes différents. Donc, ça montre une volonté d'avoir ces fréquences-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces fréquences-là? Et là, il y a plein de questions. On se dit qu'on est en Inde, que le chant sacré sert à soigner, mais autant le corps que l'âme. Et c'est ça, puisque dans les anciens temps, on ne faisait pas la différence en fait, entre ce qu'on appelle aujourd'hui la conscience, on va dire. Donc on s'est dit, oui, pourquoi pas. Ça semblerait logique que ce soit une utilisation sonore à des fins thérapeutiques. Maintenant, 1, ça reste à démontrer. Et 2, on peut très bien faire des sessions de bol ou de chant sacré ou de quoi que ce soit dans une pièce comme ça, là, on fait l'interview. On n'est pas obligé d'avoir des pièces polymiroirs, symétriques, avec des parents inclinées et des formes complexes. Donc il y a probablement autre chose. Quoi?